Si je vous dis le fabuleux voyage du canard et du pingouin, vous me répondez évidemment Sonia Grimm. Bienvenue Sonia. Merci. C'est un rendez-vous pris de longue haleine, il y a très longtemps. Vous êtes une des premières à m'avoir dit oui, je viens, telle date, tel jour, parce que vous avez un emploi du temps. On va parler dans le deuxième sujet de votre actualité sur la scène, bien évidemment, mais on va parler de Sonia Grimm, le fabuleux voyage du canard et du pingouin. La question, c'est Grimm, vous êtes partie des contes? Peut-être, en tout cas c'est mon vrai nom donc. C'est le vrai nom, oui, mais ça, les initiés le savent. Ouais. C'est quoi l'histoire du fabuleux voyage et du canard et du pingouin? Parce que c'est charmant, c'est pour les enfants bien évidemment. Alors j'avais envie de faire un livre qui parle de tolérance, Oui. de l'acceptation des différences de l'autre, puis qui soit sous la forme d'un conte. Donc, Alors voilà. Les illustrations, on va saluer Philippe Loirat qui n'est pas là, je pense. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup ces illustrations où en fait les animaux sont humanisés, un petit peu comme dans Walt Disney. Oh, Benjamin Rabier peut-être. Ouais, j'aime le beaucoup, français. en tout cas. Oui. Ça fait penser à ça. C'est un dessin un peu passéiste. Quel C'est rapport comment avez-vous travaillé avec lui? Vous avez écrit un texte, vous lui avez dit voilà les planches, ou vous avez travaillé planche à planche? Alors je lui ai demandé planche par planche ce dont j'avais besoin. Voilà. Mise en scène. Voilà, oui. Et il a suivi? Oui, alors c'est exactement ce que j'avais espéré. Et puis c'est vrai que ça se fait plus tellement aujourd'hui comme ça, mais moi c'est ce que j'aime. Voilà, j'aime quand les animaux ont des expressions, quand les couleurs sont claires, chatoyantes. voilà, Ouais. et puis que ce soit des dessins positifs, plein de sourires, et que ce soit joli, puis que ça parle aux enfants, que ce soit... Ouais, il y a beaucoup les émotions sont bien... Enfin, le requin est très, très méchant, les animaux sont sympathiques, et puis je trouve que ça nous aide aussi à apprendre à les aimer. Oui, moi j'ai cité Benjamin Rabier qu'on connaît peut-être moins en Suisse, mais c'est la vache de la vache qui rit, mais c'est aussi Flambeau, chien de guerre, et c'était des canards, des lapins, et c'est dans cette école, je parle du graphisme. Le message, c'est qu'aujourd'hui, on en parlera dans le second sujet, on peut difficilement faire quelque chose pour les enfants sans qu'il y ait un tant soit peu, non pas de philosophie, mais d'un enseignement de la vie. Vous parliez de tolérance. Peut-être que d'autres le font, mais pour moi, mon métier, c'est avant tout un métier de communication qui sert justement à transmettre des valeurs aux enfants. Et, quelles sont-elles, ces valeurs, à part la tolérance? Tout justement, déjà les valeurs de tolérance, mais déjà les valeurs d'acceptation de soi, parce que je pense que le bonheur passe par l'acceptation de qui on est, de reconnaître qui on est, psychiquement ou physiquement, ou comme allure De s'accepter tel qu'on est pour pouvoir après aussi aller chercher son propre bonheur, puis pas toujours attendre qu'il vienne de l'autre, ou voilà, que le bonheur est en nous. Oui. Alors on a plein de livres à Françoisir comme ça, comme vous le savez. C'est des recherches rapides de thérapie rapide. Ça c'est un des livres, mais il date déjà un petit peu. Il y a d'autres titres. Alors après j'ai fait surtout des chansons. Pour le moment j'ai pas encore écrit de deuxième livre. Ah bon, on vous attend au tournant alors, si je comprends bien. C'est beaucoup de travail d'écrire un livre en fait. Beaucoup plus pour moi que d'écrire une chanson. Une chanson c'est plus naturel. Surtout si on met en scène et qu'on a envie... Petite question, quand j'ai vu ça je me dis c'est marrant parce que l'image est importante pour vous. Vous n'avez pas écrit un texte brut? Non, mais parce que je pense que l'image parle aux enfants de tous âges. En plus il y a des jeux à l'intérieur qui sont à l'intérieur des images. Oui. Parce que c'est un livre qui est interactif, que je voulais interactif, donc il y a 2 volumes. Il y a l'histoire en elle-même qui est dans le petit volume à part. On va le montrer, oui. Voilà, l'idée c'était que... Je voulais pas l'abîmer parce qu'on le vend celui-là. Voilà. Voilà, l'idée c'est vraiment que le parent puisse lire l'histoire avec le livre sur ses genoux et que l'enfant puisse suivre l'histoire en regardant les images à côté. Parce que la plupart du temps quand on lit une histoire en enfant, soit c'est le parent qui est mal assis parce qu'il doit se pencher sur l'enfant pour lire, soit c'est l'enfant qui ne voit pas les images. Donc là l'idée c'était de faire 2 volumes. Très bien. Et ça c'est la version longue qu'on a, et puis on a la version courte ici. Et c'est écrit en attaché, comme ça l'enfant qui va apprendre à lire apprendra avec la même écriture qu'à l'école. Tout ça est très bien fait, on n'en doute pas avec vous. On est dans un chahut absolu ici, j'espère qu'on n'entend pas trop ça sur la télévision. On est à la fin du premier sujet, on va parler de vous sur scène. On va essayer de faire plus de bruit que pas l'expo, c'est samedi, il pleut, c'est un rêve pour un salon du livre.